Luc chapitre 2 et le verset 1er. Luc chapitre 2, verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem. Bethléem veut dire quoi? Ceux qui parlent arabe, est-ce que le mot lahem vous dit quelque chose? Ça veut dire pain. Beth, c'est maison. Lahem, c'est pain. Bethléem veut dire maison de pain. Et parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qu'ils leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour le message de Noël. Merci pour la naissance de Jésus. Quelle joie que ça nous donne d'avoir un sauveur comme Jésus. Nous avons lu ta parole. Nous demandons que tu nous aides à le comprendre. Puis que tu nous fasses du bien aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Le chant des anges. Dieu notre Sauveur. Et j'aimerais regarder le passage que nous avons devant nous sur 5 points. On va regarder la providence de Dieu. On va regarder la proclamation de Dieu. On va regarder l'universalité de Dieu, la personne qui est née, puis le but de tout cela. Commençons par la providence. Puis j'aimerais vous poser une question. Qui a décidé que Jésus serait né à Bethléem? Et on peut demander, est-ce que c'est Marie et Joseph qui ont demandé cela? Puis j'imagine Marie qui était très enceinte, puis qui, dans le temps qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'automobile, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait pas de train, qui devait marcher environ, je dirais, 100 kilomètres pour aller de Nazareth jusqu'à Bethléem, qui était là où sa famille est née. Puis faire ça lorsqu'elle était très enceinte, avait de coucher, puis je ne suis pas certaine qu'elle avait voulu cela.
Je ne pense pas que c'est ça qu'elle voulait. Est-ce que c'est César Auguste qui a annoncé qu'on devait prendre un recensement de tout le territoire? Alors l'Empire romain couvrait un vaste territoire, puis César Auguste voulait savoir combien de personnes habitaient dans son royaume. Puis, est-ce que lui a fait ça en sachant que Marie allait voyager de Nazareth à Bethléem, puis accoucher son bébé là? Je ne pense pas qu'il savait. C'est pas lui qui a décidé ça. Est-ce que c'est Hérode, le grand roi? Non, c'est pas lui. C'est Dieu. Dieu a décidé que Jésus allait naître à Bethléem. Puis, n'est-ce pas qu'on voit là la puissance de Dieu, la providence de Dieu, qui, vu que c'était annoncé dans l'Ancien Testament, que Jésus devait naître à Bethléem, Dieu a tout orchestré cela. Il a touché le cœur et la volonté de César Auguste pour faire un recensement. César Auguste, sous la souveraineté de Dieu, a décidé que chaque personne devait voyager dans leur ville de leur grande famille. Et voilà que ce jour-là, Marie se trouve à Bethléem et elle accouche de son bébé. En voilà la souveraineté de Dieu qui a décidé tout cela. Puis ce n'est pas un mot qu'on utilise couramment, ça. Alors j'ai pensé donner une définition pour le mot providence. Alors dans la Westminster Confession of Faith, c'est une confession qui explique la Sainte Doctrine. Je suis sûr que Bill, tu as été élevé avec la Westminster Confession of Faith, mais oui. Dit ceci, la providence veut dire que Dieu n'a pas abandonné le monde qu'il a créé, mais il travaille plutôt à l'intérieur de cette création pour contrôler toutes choses, selon le conseil immuable de sa volonté. Alors Dieu a créé le monde, mais il n'a pas abandonné. Dieu travaille encore dans le monde. Regardons maintenant la proclamation de ces anges. D'abord, à qui Dieu a-t-il choisi d'annoncer cet événement? La naissance de ce bébé royal. Moi, je pense que si on m'avait demandé de tout arranger ces événements-là, je me serais... Je fais-tu quelque chose de pas correct? Ça va? Oui? Oh, vous êtes bien gentil. Je pense que j'aurais dit, l'annonce de Jésus, je vais l'annoncer à César Auguste, le grand empereur de Rome. Ou bien à Hérode, qui était quand même le roi dans ce pays-là. Ou les grands leaders religieux, les grands prêtres, puis les scribes qui interprétaient, ou les sadducéennes et les pharisiennes, les leaders de toutes ces églises-là. Vous êtes bien gentils, merci. Il me semble que ça leur a été important d'annoncer la naissance d'un bébé royal à ces personnes importantes-là. Mais Dieu a choisi de simples bergers. Dans Ésaïe, chapitre 61, il y a une prophétie qui dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion. Puis on voit déjà dans l'Ancien Testament que l'intention de Dieu en envoyant son Fils, c'était pas pour les riches et pour les puissantes, c'était pour les personnes simples de ce monde. Dieu a choisi de simples bergers, pas un roi, pas un empereur, pas des grands leaders religieux dans un grand temple, mais plus à des simples bergers. Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, puis le verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Luc 1, 52, « Il a renversé les puissants et leur trône, il a élevé les humbles. » Alors Dieu a choisi de simples bergers. Il n'y avait rien de plus humble, de plus simple qu'un berger dans le temps de Jésus. Ils étaient souvent des enfants. On se souvient que David était un jeune enfant. Oui? Il n'avait pas de formation, il n'était pas payé cher, ce n'était pas un travail bien rémunérant. Vous savez qu'ils violaient constamment le sabbat et toutes sortes de lois. Ils étaient toujours impurs en ce qui concernait les cérémonies des Juifs. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. Ils ne pouvaient pas faire cela. Ils étaient impurs. Puis ils étaient considérés comme peu fiables, comme des voleurs. Et savez-vous que dans le temps de Jésus,
Un berger ne pouvait pas témoigner dans une cour, dans un palais de justice, parce qu'il était considéré comme pas fiable, puis pas assez intelligent. C'était ça qu'on pensait des bergers. Et Dieu a choisi des simples bergers pour annoncer la naissance de son fils. Mes chers amis, dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours fait cela. Abraham était berger, Isaac était berger, Jacob était berger. Moïse, qui était élevé dans le temple, dans le palais d'Égypte, comme fils de Pharaon, Dieu l'a envoyé comme berger pendant 40 ans, pour l'humilier. Hein? Et le grand roi David fut berger, et puis probablement dans ce village, le village de Bethléem, parce que là où Jésus est né, c'était le village de David. Puis peut-être que David a gardé des bergers dans même ce champ-là, parce que ce n'est pas un grand pays. Hein? Et vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est décrit comme un berger, comme le souverain berger. Dieu a choisi de simples bergers. Que j'aime cette vérité-là. On est ici, là, on est du simple monde, on est du petit monde, on n'est pas des grands personnages ici aujourd'hui. Et Dieu a choisi de simples bergers. C'est un symbole de ce que Dieu fait quand il sauve de simples pécheurs. Hein? Et bien Dieu a dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Dieu choisit des personnes simples. Dieu choisit souvent des personnes rejetées. Jésus a mangé avec des pécheurs. Il était comme ça. La proclamation, c'est quoi le message clé de ces anges? On le voit clairement. C'est aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. J'aime beaucoup ces trois titres-là. Il est le sauveur, il est le Christ, il est le Seigneur. Alors, Dieu qui est un sauveur. Dieu qui est un sauveur. Je ne sais pas quand on pense à Dieu, grand créateur, souverain de l'univers, qui habite au ciel, entouré des anges, qui chantent Sainte, Sainte, Sainte est l'Éternel, un Dieu saint, resplendissant dans la lumière. Si on réalise que oui, avec tout ça, Dieu est quand même un sauveur. Il est sauveur par nature. Je ne sais pas si vous avez étudié lu un peu sur les dieux de cette époque-là. Les autres dieux n'étaient pas des sauveurs. Regardez la mythologie, les dieux des Grecs, puis des Romains, puis des Égyptiennes, puis des Babyloniennes, puis des Assyriennes. Il n'y a pas une qui était un sauveur. Ils voulaient être assez servis par les hommes, ils voulaient que les hommes fassent des sacrifices, puis leur prix, puis tout cela. Mais ces dieux-là, ce n'était pas du tout dans leur priorité de sauver les hommes. Mais notre Dieu, le seul Dieu qui n'est pas le produit de l'imagination des hommes, notre Dieu est un sauveur par nature, c'est ça qu'il est. Et le seul Dieu vivant et vrai est par nature une personne qui délivre. Chers amis, ces bergers ont compris que tous les sacrifices dans l'histoire n'avaient pas résolu le problème du péché, le problème de la culpabilité. Vous savez, pendant le seul jour de l'expiation, cette grande fête-là, on sacrifiait environ 250 000 agneaux au temple. 250 000 agneaux dans une seule journée. Il y avait des sacrificateurs, un grand nombre qui étaient là pour sacrifier les agneaux. Puis les brebis qui étaient gardées par ces bergers sur les contrées, dans les côtes, dans les montagnes de Judée, ces bergers auxquels l'ange de l'Éternel était apparu, probablement que les moutons qu'il élevait, certains étaient destinés à être sacrifiés. Hein? Puis, chers amis, les bergers ont compris que tout cela, ça n'a rien donné au fond. Ils pouvaient peut-être cacher le péché un peu, mais ne pouvaient pas régler le problème du péché. Puis enfin, Dieu envoie un sauveur qui va régler complètement le problème du péché. Le Dieu de l'Ancien Testament est un sauveur. Dans l'Ancien Testament, nous lisons « Conduis-moi dans la vérité, dans ta vérité, instruis-moi parce que tu es le Dieu de mon salut. » David qui écrit le psaume 25 sait que Dieu est le Dieu de son salut. Dans Ésaïe 63:8, nous lisons « Il a été pour eux un sauveur. » Dans Michée 7:18, Michée, le grand prophète, il pose la question « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité? » Puis, dans le Nouveau Testament, Marie,
lorsqu'elle a reçu l'annonce de l'ange qu'elle devait accoucher un bébé, elle a dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. La proclamation, on nous dit que soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. C'est combien de multitudes? C'est beaucoup. Hein? Vous savez que ça faisait 500 ans qu'on n'avait pas vu d'ange. Entre le temps du prophète Malachie, un peu avant cela, puis le temps de la naissance de Jésus, il y a eu un grand silence. Ça faisait 500 ans que Dieu n'avait pas parlé à son peuple. Son peuple avait été désobéissant, puis idolâtre, puis toutes sortes de choses. Puis depuis 500 ans, Dieu n'avait pas parlé, puis on n'avait pas vu des anges. Zacharie en a vu une, Marie en a vu une, puis là, ces bergers voient des anges. Et les anges sont les plus élevés de tous les êtres créés, plus grands que nous, plus puissants que nous. Puis peut-être que cet ange qui est venu vers Marie, c'est Gabriel, l'archange, le plus grand des anges. C'est le plus grand des êtres créés qui fait apparition ici. La gloire de Dieu resplendit. Manifestation de la présence du Seigneur dans la lumière. C'est une des choses qui nous permettent de comprendre qui Dieu. On imagine entouré de lumière resplendissante. Alors, lorsqu'on annonce la naissance de Jésus, il y a une lumière brillante, une lumière glorieuse. Vous vous souvenez que Moïse ne pouvait pas voir la gloire de Dieu puis vivre, parce que Dieu habite une lumière inaccessible. Adam et Ève marchaient avec ce Dieu glorieux jusqu'à ce que leur péché les sépare de lui. On se souvient que lorsqu'ils ont péché, que Dieu les a chassés du jardin d'Éden, puis il a mis un ange pour garder le chemin. Mais cette gloire de Dieu est réapparue dans l'île d'Exode. Quand on a construit le tabernacle, quand on a construit le temple, la gloire de Dieu est entrée dans ces bâtiment-là. La présence de Dieu était représentée ainsi. Mais dans l'île d'Ézéchiel, on voit que la gloire de Dieu est partie du temple lors de la captivité en Babylone. Cette lumière resplendissante est le signe de la présence de Dieu. Et maintenant, cette gloire réapparaît, manifestée à des simples bergers. Et cette gloire marque l'importance de cet événement. Pas juste la naissance d'un homme bon. Aujourd'hui, là, tout le monde va être content que Jésus, c'est une bonne personne. Jésus est un homme spécial. Pas juste ça. C'est parce que Dieu lui-même est venu sur la terre. Jésus est Dieu lui-même qui naît. Et cette gloire est le signe et la preuve de sa présence. Puis j'aime beaucoup qu'est-ce que les anges disent. Ils disent « Ne craignez point ». Moi, il me semble que si j'étais sur une petite montagne avec des brebis, puis il faisait noir, puis je m'endormais un peu, puis il y avait peut-être des lions, puis des ours dans ce moment-là, dans ce pays-là. Mais tout d'un coup, il y a des anges puissants qui paraissent, puis une grande lumière resplendissante, puis des milliers d'anges qui commencent à chanter, mais j'aurais peur. J'aurais peur un peu. Mais l'ange dit « Ne craignez point ». Puis toutes les fois dans la Bible, quand nous trouvons cette phrase, ne craignez point, c'est une indication que Dieu va se révéler dans sa grâce. Toutes les fois qu'on regarde dans la Bible, toutes les fois que c'est dit ne craignez pas, c'est que Dieu va se révéler, non pas juste dans sa puissance, puis sa justice, puis sa sainteté, mais dans sa grâce. Et voici une indication claire que ces bergers étaient des personnes pardonnées qui attendaient leur Sauveur. Puis l'ange dit encore plus, il dit le sujet d'une grande joie. Qu'est-ce qui me donne la joie? Quand mes petits-enfants viennent chez moi, j'ai de la joie. J'aime beaucoup passer du temps avec eux. Quand mes enfants viennent chez nous, j'ai de la grande joie. Quand je suis parti à l'extérieur pendant longtemps, puis j'arrive, j'ai beaucoup de joie de voir ma femme. Oui, c'est vrai, chérie. Mais même si elle me trouve du travail à faire dans les 5 minutes qui suivent. Mais est-ce que nous pouvons contempler l'Évangile sans joie, sans une grande joie? Est-ce que la plus grande joie dans ma vie, c'est de réaliser que Dieu nous envoie un sauveur qui nous sauve de nos péchés, nous sauve de la condamnation, qui est sujet de grande joie. La plus grande joie est celle qu'on reçoit lorsque nous sommes sauvés. Regardons l'universalité ici
de ce message. Parce que l'ange dit que c'est pour tout le peuple. Oh, que j'aime cette phrase-là. Le mot peuple dans l'original, c'est le mot laïos ou laïque, mais c'est au pluriel. Et ce mot réfère souvent à Israël. Mais dans ce même chapitre, au verset 31 et 32, Simeon dit ceci: « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Lumière pour éclairer les nations. Puis combien de nations nous sommes ici aujourd'hui? Hein? On a des francophones, on a des anglophones, on a des personnes qui parlent l'arabe, on a des personnes qui parlent le Hakka, on a des personnes qui parlent le cantonaise, puis des personnes comme moi qui parlent aucune langue comme faut. Bon. Nous sommes une image de ce que Dieu a fait, toutes les nations. Et c'est un message universel, que je suis content de cela. Que moi, je suis inclus dans ce message du salut. Vous savez que les dieux adorés par les nations étaient des dieux territoriaux puis nationaux, puis limités dans leur pouvoir et leur domaine. Dans l'Ancien Testament, il y a l'exemple d'un peuple qui disait « Mais oui, mais nos dieux sont des dieux des plaines. Puis les autres peuples, ils ont un dieu des montagnes. C'est pour ça qu'on ne peut pas les battre, parce qu'il y a certains dieux que c'est certains territoires. Il y a un dieu pour la nation d'Assyrie, puis d'autres dieux pour l'Égypte, puis d'autres dieux pour les Grèces. Mais notre Dieu, c'est le seul Dieu qui est universel. Puis d'ailleurs, c'est le seul vrai Dieu, puis c'est un Dieu universel. Mais voici le Dieu unique de tous les peuples, et son salut est pour toutes les nations. Est-ce que je t'ai perdu? Non. Tu es vraiment bonne. La personne, dans cette proclamation, la personne, intéressant qu'est-ce que les anges disent, qu'il est le Christ, le Seigneur. Quel titre? Celui qui est né dans un mangeoire. Vous savez, c'est quoi? Nous, mon épouse et moi, on a été en Israël, puis on a vu des mangeoires. C'est fait en pierre, c'est grand un peu comme ça, puis c'est là que les bœufs mangent et boivent, puis ça sent pas bon. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans une grange. Moi, oui. Puis je peux vous dire que quand un bœuf, quand une vache mange dans un mangeoire, ça ne sent pas bon après. Moi, je ne voudrais pas boire dans ça après. Hein? Je ne voudrais pas boire dans la même coupe, dans la même qu'une vache. Puis, cette personne, ce bébé qui est né, il n'y a pas de place pour lui dans les hôtels. Il est placé dans un mangeoire. Mais il est le Christ, il est le Seigneur. Dans Daniel chapitre 9, le roi est appelé le Messie. Le passage dit jusqu'au Messie, au conducteur, le Messie sera retranché. Messie est un mot qui veut dire oint. L'onction, c'est quand quelqu'un verse de l'huile sur nous. Okay? Et dans la Bible, les rois reçoivent l'onction. Lorsque une personne est déclarée roi, une des choses qu'on faisait, c'est qu'on prenait une cruche d'huile précieuse, puis on l'a versé sur la tête du roi, comme un signe qu'il était devenu roi, puis on l'appelait loin, le Messie. Alors, le roi recevait l'onction, et Jésus, il est l'ultime roi, il est le roi des rois, et dans ce sens-là, il est le Messie. Mais les prophètes aussi reçoivent l'onction. Dans l'Ancien Testament particulièrement, lorsqu'un jeune homme était désigné pour annoncer la parole de Dieu, on faisait une cérémonie, puis encore une fois, on prenait de l'huile, puis on la versait sur sa tête comme signe qu'il était prophète, qui parlait de la part de Dieu. Mes chers amis, Jésus-Christ est l'ultime porte-parole de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Les sacrificateurs reçoivent l'onction. Et surtout le souverain sacrificateur. Lorsqu'un sacrificateur était mis en place, était mis en fonction, on prenait encore de l'huile puis on versait sur la tête, comme signe qu'il devenait le sacrificateur qui représentait le peuple de Dieu devant Dieu. Alors le sacrificateur représente nous devant Dieu. Et Jésus-Christ est l'ultime sacrificateur. Le seul sacrificateur qui s'est offert lui-même à Dieu, en même temps sacrificateur,
en même temps sacrifice. Alors, le Jésus est le Messie, il est oint, il est roi, il règne, il est prophète, il parle de la parole de Dieu, puis il est sacrificateur, il nous représente devant Dieu. C'est ça que ça veut dire être Messie. Mais il est aussi le Christ, le Seigneur. Il est appelé Seigneur. Puis le mot Seigneur est un terme de respect et de dignité, mais ici, ça le représente beaucoup plus que cela. Dans le langage grec, le mot Seigneur, c'est Kyrios. Et lorsque l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé Yahvé, Jéhovah, le Seigneur. Lorsqu'ils ont traduit l'Ancien Testament en grec, ils ont toujours traduit ce mot Yahvé pour le mot Kyrios. Plus que 6000 fois dans l'Ancien Testament. C'est la façon qu'on traduit Yahvé ou l'Éternel, Jéhovah, est traduit Kyrios dans le Nouveau Testament. Et vous savez que les chrétiens sont morts comme martyrs plutôt que d'appeler César Seigneur. Il y a une histoire dans les premières églises que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Polycarpe. Polycarpe était disciple de l'apôtre Jean. Et quand l'apôtre Jean est mort, il est devenu un des leaders des églises dans ce qui s'appelle Turquie aujourd'hui, dans l'Asie mineure. Et Polycarpe, à l'âge d'environ 85 ans, Polycarpe a été amené dans le grand forum, dans le grand Colisée, dans la ville de Smyrne, et on lui a dit, vous allez dire, Kaiser Kyrios, César est Seigneur. Il faut dire cela. Chaque Romain devait déclarer publiquement que César, l'empereur romain, est le Seigneur. Chacun devait faire cela. Puis, on le respectait beaucoup, Polycarpe. Même le gouverneur de la ville qui avait le pouvoir de la vie et la mort sur lui a dit, mais oui, mais vous êtes notre père, puis vous avez juste à dire ça, César est Seigneur, César, Kaiser Kyrios, vous dites ça, puis vous êtes délivré de la mort, puis vous allez retourner chez vous, puis ça va bien aller. Mais si vous ne le dites pas, on va vous brûler. Puis Polycarpe a dit, je sers Seigneur depuis presque 70 ans, puis il m'a toujours été correct avec moi, mais moi je ne vais pas le renier. Puis il a crié très fort, cet homme âgé devant la grande foule, Jésus, Kyrios, Jésus est le Seigneur. Il ne voulait pas admettre que César était le Seigneur, puis on l'a brûlé vivant. On l'a brûlé vivant, cette vieillarde. Il a payé de sa vie. Plutôt qu'à appeler César son Seigneur, il a dit Jésus est mon Seigneur. Donc, lorsque les anges ici disent que Jésus est le Seigneur, ils parlent de sa divinité, ils parlent de tout cela. C'est le nom même du Dieu de l'univers, le Dieu Seigneur souverain, créateur de l'univers. Enfin, notre dernier point, le but de tout cela. Pourquoi que les anges ont chanté? Ils ont chanté « Gloire à Dieu dans les hauts lieux ». C'est des bonnes nouvelles que Dieu sauve les hommes pour que les hommes puissent se joindre aux anges pour donner gloire à Dieu. Moi, j'ai hâte. Vous savez que je chante très mal, hein? Mon ami Bill, il chante bien, puis je suis jaloux de lui des fois. Là. J'aimerais ça chanter comme Bill. Puis moi, j'ai une petite voix, puis je fausse facilement, puis j'ai à peu près 3 notes que je peux chanter. Plus haut que ça ou plus bas que ça, je ne peux pas le chanter, puis je chante mal. Mais le jour va venir, et je vais être au ciel, puis avec les anges, je vais chanter gloire à Dieu. Puis ça va être beau, puis je vais chanter bien. Enfin. Vous savez que les anges savaient qui était ce bébé. Depuis leur création, les anges avaient vu Dieu le Fils, Jésus-Christ, la manifestation de sa majesté, puis sa gloire, puis ses richesses, puis sa puissance. Ils l'ont vu au ciel, puis là, ils le regardent dans un mangeoire comme un petit bébé. Puis ils chantent gloire à Dieu dans les hauts lieux. Il était leur bien-aimé, puis leur souverain, puis le Créateur. Et ces gens furent fascinés que Dieu agit en rédemption pour sauver les hommes. Une des choses qui me fascine dans la Bible, c'est qu'il y a des anges qui ont péché.
Puis il n'y a aucune provision pour qu'ils soient sauvés. Les anges qui ont péché ne peuvent pas être sauvés. Aucunement. Puis les hommes ont péché, puis Dieu a pourvu le salut aux hommes. Puis moi, je questionne pourquoi que c'est comme ça, puis un jour, je vais demander ça au Seigneur moi-même, je vais dire pourquoi que tu as choisi de sauver les hommes et pas sauver les anges. Et c'est pour ça que les anges, lorsqu'ils voient que Dieu agit pour sauver les hommes, ils sont fascinés de cela. Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Et dans les Épîtres, les anges sont vus comme étant curieux concernant la rédemption de Dieu envers les hommes. Ça dit des fois, dans ces choses-là, les anges veulent plonger leur regard. Oh, chers amis, ça dit paix parmi les hommes que Dieu agrée, que Dieu nous regarde avec faveur. Et nous, les hommes, on ne mérite pas ce salut-là. Puis Dieu donne ce salut gratuitement de son bon plaisir. Et je voulais vous poser la question aujourd'hui. Est-ce que vous résistez? Est-ce que vous refusez ce salut? Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir ce salut? Et ma présence ici aujourd'hui, c'est le signe évident de la bonté de Dieu envers vous, puis le fait que Dieu vous appelle à vous repentir, puis accepter Christ comme sauveur. Et voilà le but de ce passage de ces anges-là, le vrai but. Puis aujourd'hui, si vous n'êtes pas vraiment un enfant du Seigneur, moi je vous invite aujourd'hui, le Christ qui est né, un bébé, il a grandi, il est devenu un homme, il a monté sur la croix. Mon péché a été mis sur lui, il a payé la dette de mon péché et je peux te sauver. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, Jésus-Christ, j'accepte le travail que tu as fait pour moi, je veux être ton enfant, je veux que tu sois mon maître. Puis si vous n'avez pas fait ça, là, je vous invite à le faire aujourd'hui. Le chant des anges, le but même du salut, c'est de porter la gloire au Seigneur de la part des anges au ciel et de la part des hommes sur la terre. Nous te bénissons, notre Dieu, pour le chant des anges qui nous instruit tellement. Merci pour Jésus. Qui peut comprendre ta sagesse, ô Seigneur? Dieu le Fils, Dieu le Créateur, souverain, devient un bébé, dépend de sa maman, comme nous avons dépendu de notre maman. Devient un homme, meurt pour nous, prend notre péché sur lui. Qui pourrait croire que tu feras ça pour nous? Merci. Oh Seigneur, qu'il n'y ait personne ici aujourd'hui qui résiste ou qui retarde de savoir Christ comme sauveur. Je demande cela au nom de Jésus.